Et justement, Chandora est la copie conforme, mais vraiment quand je dis copie conforme, c'est vraiment la copie conforme de l'Eldorado, voilà, de l'Eldorado. Donc je crois que c'était Cusco. Donc si je me trompe pas, c'est les mythes mayas ou Inca ou Aztèques. Mais je dirais plus Maya si je me trompe pas. Donc c'est vraiment l'inspiration et mayenne, je sais pas si ça se dit, et maya, on va dire. L'inspiration est maya. Euh, Cependant, le pays de Mou, le royaume donc du soleil, aurait coulé sous les eaux et aurait également été associé à l'Atlantide. Une question a été posée par rapport au fait que existe-t-il un lien entre le pays de Mou et l'île des hommes-poissons? Donc là, je suis obligé de vous traduire parce que du coup, c'est une théorie en anglais. C'est pour ça que j'essaie de tout remettre en ordre, mais vous inquiétez pas. Alors, étonnamment, en recherchant la civilisation Mou, nous pouvons trouver l'image d'un navire qui ressemble exactement au Noah. Donc Oda pourrait-elle s'inspirer du pays de Mou pour l'île des hommes-poissons? Donc voilà d'où vient le lien potentiel entre le pays englouti Mou. Il y aurait une image qui parlerait de la civilisation Mou disparue, ferait référence à l'arche de Noé. Donc l'arche de Noé, le déluge, etc. Donc potentiellement que le Noah a déjà servi pour sauver le peuple, entre guillemets, même pas que le peuple, même beaucoup de peuples qui faisaient partie du peuple de Mou. Et du coup, en fait, ils auraient repris tout l'ancien royaume, donc toutes les personnes dont on a parlé qui représentent le soleil, donc que ce soit les Kozuki, Alabasta, tous les Di, les géants, etc. Et l'arche de Noé aurait recueilli toutes ces races pour pouvoir les sauver du déluge. Et le déluge aurait détruit Mou, le pays de Mou. Et le pays de Mou, vous savez, serait le pays d'origine de Imusama. Joey Boy a fait une promesse à tenir avec l'île des hommes poissons, avec la princesse de l'île des hommes poissons. Donc en gros, là il fait référence au fait que potentiellement la promesse pourrait avoir un lien avec le continent coulé. Donc la promesse serait en lien avec le Noah, et du coup, ce serait une promesse qu'il aurait fait par rapport au continent, et qu'il aurait entre guillemets accompli, parce qu'au final il a sauvé tout le monde, mais presque, parce que du coup les hommes poissons, eux, sont toujours sous l'eau. Donc peut-être que c'est un rapport avec ça. Ensuite, on a le Noah et le navire qui permettrait à Joey Boy de tenir sa promesse. Dans la Bible, l'arche de Noé est le grand vaisseau qui a été construit selon les instructions de Dieu pour se sauver lui-même, sa famille et ses couples d'animaux d'un déluge mondial. Joey Boy a-t-il essayé de sauver des espèces d'une grande inondation? Peut-être qu'il y a eu un déluge. Et que Joey Boy, potentiellement, aurait essayé de sauver toutes les espèces. Et si une grande inondation arrivait et que des espèces allaient mourir, est-ce pour cela que Joey Boy a construit le Noah et pourquoi il y avait une promesse à tenir avec le royaume, l'ancien royaume? Donc ça, pour moi, on a déjà la réponse. Je vous ai déjà donné ma théorie. Mais le Noah, c'est vrai qu'il aurait pu déjà être... Ouais, peut-être qu'il a déjà été utilisé et qu'il va être réutilisé à l'avenir. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai l'intime conviction. Alors, fait intéressant. Mou ressemble donc à Limubozo, on en a parlé au début de live, le diable des mers. Limubozo est le démon des mers. Ils ont été évoqués à plusieurs reprises dans l'histoire. Mou est-il le diable des mers qui a coulé l'ancien royaume? Potentiellement. C'est vrai que peut-être que les Imubozos sont responsables un petit peu des déluges
de l'océan. On sait qu'ils peuvent couler plein de navires, etc., etc. C'est pas quelque chose qui est impossible dans One Piece, tu vois. Qui puisse monter ou descendre le niveau de la mer, potentiellement. Après, on a vu quand même que ça avait plus de lien avec les armes antiques. Mais là, vous inquiétez pas, parce que justement, c'est après que viennent toutes les théories. Vous allez être choqués. Donc, la tablette de Mou. Donc, les tablettes de pierre de Mou. Donc, c'est des anciennes tablettes qui ont été recueillies dans justement le royaume. Donc ça, pareil, ça c'est que hypothétique parce que c'est des choses je sais pas si on en a la preuve formelle, mais c'est des choses qui ont été relatées dans les livres, tu vois. C'est dans les livres que les auteurs parlaient de certaines tablettes, de certaines euh, alphabets cunéiformes, etc., etc. Donc les informations, là, je peux pas vous les certifier comme étant réelles dans notre monde. C'est-à-dire que le pays, là, le continent mou, potentiellement, il existe parce qu'on a eu plein d'écrits, plein de trucs et tout. Mais est-ce qu'on a découvert un continent dans le Pacifique? Non. Et est-ce qu'on a des preuves réelles que ce continent est réel? Non plus. Par contre, on a quand même des indices. C'est comme l'Atlantide, tu vois. L'Atlantide, c'est exactement pareil. Là, on peut vraiment les mettre en comparaison, parce que l'Atlantide, on peut dire que tout le monde pense qu'elle existe, mais on ne sait pas du tout, parce qu'on n'en a jamais retrouvé aucun vestige, et on n'a pas... Mais en fait, elle est tellement célèbre qu'on a l'impression qu'elle existe et qu'on l'a juste pas découvert. Et c'est possible, parce que je crois on a exploré que 5% des fonds marins. En même temps, c'est hyper difficile d'aller dans les fonds marins. Genre, vous avez déjà vu là le sous-marin déjà qui a tué plusieurs personnes là parce qu'il n'était pas aux normes, donc qu'il était parti voir le Titanic. Vous avez l'info, donc t'as 1 an déjà que ça s'est passé ça d'ailleurs. Donc juste pour vous dire que c'est logique qu'on puisse pas explorer les fonds marins. Surtout qu'en vrai, c'est beaucoup d'argent de dépenser pour très peu en retour, tu vois. Souvent, on voit rien, mauvaise visibilité, on peut pas cartographier, on peut pas prélever énormément de choses dans les fonds marins, tu vois. Donc c'est extrêmement dur, tu vois. Même pour les animaux et tout, c'est très difficile de les observer et tout. Donc un jour peut-être, un jour peut-être. Donc pour en revenir à notre théorie, donc les tablettes de pierre de Mou, du continent, de l'ancien continent, là, que je vous ai parlé, qui aurait été englouti, coder la connaissance et la sagesse de la société avancée de Mou. Donc c'est là-dessus c'était un peu leur recueil de... Après, c'est un peu comme les livres, quoi. C'est la même chose. Juste les livres, on ne l'utilise pas que pour ça. Mais pour eux, les tablettes servaient exclusivement à transmettre la connaissance. Et je pense que vous avez compris le parallèle avec les poneglyphes qui pourrait être fait. Est-ce que Lily, qui faisait partie des Ji, donc des Nefertari, est-ce qu'elle aurait pu répandre les poneglyphes? C'est possible. Tout est en suspens et on est malheureusement encore sûr de rien. Donc, continuons, les gars. Là, c'est là où ça commence à me plaire. Parce que là, c'est une référence directe avec les cités d'or, les gars. Rappelez-vous les cités d'or. Esteban Zia, Tao. Donc les trois et les cités d'or. Là, c'est énorme. Parce que déjà, je savais pas, mais déjà, c'est une œuvre franco-japonaise. Déjà, je suis choqué. J'étais pas au courant. J'ai appris ça que après. Et dans les cités d'or, en fait, il y a plein de secrets. Comme par exemple, le fait qu'il y ait 7 cités d'or. Donc ça, on va en parler. Un spectacle japonais aurait pu être l'inspiration d'Oda. Et là, on connaît les cités d'or. Et pour moi, instinctivement, ça va influencer Oda d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que c'est des choses que tu peux pas passer à côté. On a vu Oda comment il faisait des références à tout le monde, comment il s'inspirait de plein de mythes et tout. Et là, c'est carrément un mythe de chez lui, tu vois. Donc les cités d'or, c'est quelque chose qui a marqué mon enfance déjà, notre enfance, je pense, mais pas que, qui a aussi marqué l'enfance de beaucoup de personnes. Et pour moi, Oda, obligé, il a fait quelques références. Surtout que la cité d'or de Chandora existe. Et dans les cités d'or, on sait qu'il y a 7 cités d'or. Donc potentiellement, il y aurait d'autres cités d'or dans One Piece peut-être. D'ailleurs, on va le dire après, mais il y a une autre cité d'or dans One Piece. Et je pense que là ça va vous choquer. Donc continuons. Alors, les mystérieuses cités d'or, un spectacle japonais aurait pu être l'inspiration d'Oda. Cette émission parle, enfin, on va dire ce manga, parle de Esteban, donc Esteban qui était l'enfant du soleil, donc il y a vraiment un rapport direct avec Luffy. Il y a aussi
l'empire englouti de Mu, donc le royaume du soleil, et les 7 cités d'or. Donc je sais pas s'ils vont le dire après, mais pourquoi l'empire englouti de Mu? C'est parce que Tao, vous vous rappelez de Tao, celui qui est un peu basané, et ben lui faisait partie, dans les cités d'or, faisait partie de ce peuple, le peuple de Mu. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un rapport direct entre les cités d'or, entre le pays de Mu et justement le siècle oublié qui aurait, enfin, ouais, le siècle oublié, mais surtout l'ancien royaume qui aurait été englouti par les fauves il y a très longtemps. Et en plus, ça fait énormément de parallèles avec le Noah, avec le déluge, etc. Donc franchement, il y a énormément de chances que certaines informations se confirment. Dans ce manga, une guerre a éclaté qui a détruit les empires de Mu, donc la terre natale de Tao. Et donc il y a une guerre qui a éclaté, ça je savais même pas, là c'est un spoil pour moi. J'ai regardé tellement, mais j'ai pas vraiment suivi du début jusqu'à la fin. Du coup, en fait, il découvre dans le manga que il y a une guerre donc, qui a éclaté, qui a détruit l'empire de Mu, donc l'empire de Mu et de l'Atlantide, lorsqu'ils ont utilisé les armes du soleil. Donc voilà les gars, encore une référence. Donc en gros, dans Estebanzia, là, dans les cités d'or, ils ont utilisé une arme du soleil, et l'arme du soleil, c'est ce qui a provoqué la chute du continent Mu. Et du coup, ce continent, il aurait été englouti. Et du coup, ça fait vraiment écho aux armes antiques qui auraient été utilisées contre l'ancien royaume, et que l'ancien royaume aurait été englouti par la suite par les flots. Quand je vous dis ça, vous me dites pas, ouais, c'est une théorie, elle est peu probable. Je veux dire, là, juste les armes antiques qui ont été utilisées pour chambouler le monde et faire en sorte que l'ancien royaume soit détruit, voire englouti, je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez facile à deviner dans One Piece. C'est pour ça que là, c'est là où on commence à rentrer dans le côté vraiment réel de la théorie, parce que justement, il y a vraiment des parallèles très étroits avec les cités d'or. Et du coup, bah, les cités d'or et tout seraient du coup les vestiges des anciens, ouais, j'ai envie de dire des anciens, de l'ancien peuple, de l'ancien royaume, ouais, tout simplement. Surtout qu'en plus, on sait que Chandora a été construit il y a plus de 800 ans et que donc les Chandia ont hérité de, c'est ce qui était dit dans Skypea, ont hérité de la cité de Chandora. Et la cité de Chandora, c'est pas eux qui l'ont construit. Si tu regardes le village, par exemple, de Calgara, ils avaient des petites maisons rondes comme Mont-Blanc Cricket. Hein. Vous vous rappelez la petite maison ronde de Mont-Blanc Cricket? Ça, c'était leur architecture personnelle. C'est ce qu'ils faisaient pour vivre et créer des maisons. Par contre, Chandora, c'est une cité qui leur a été léguée. Donc c'est pour ça que c'est ouf. C'est ouf parce que ça rentre justement dans tout ce qui a été dit. Donc continuons, on a parlé des armes du soleil, on continue. Alors, les 7 cités d'or ne sont pas seulement présentées dans cette émission, enfin dans ce manga, elles constituent en fait un mythe populaire de l'histoire. Il y avait 7 cités d'or. Cibola, Eldorado, Pachichi, Cité de César, Lac de Parim à Manoa, Antilla et Kivira. Donc là, c'est les noms des cités d'or qu'on a retrouvés dans l'histoire, j'ai envie de dire. Et justement, Chandora est la copie conforme, mais vraiment quand je dis copie conforme, c'est vraiment la copie conforme de l'Eldorado, voilà, de l'Eldorado. Donc je crois que c'était Cusco. Donc si je me trompe pas, c'est les mythes mayas ou Inca ou Aztèque. Mais je dirais plus Maya, si je me trompe pas. Donc c'est vraiment l'inspiration et mayenne, je sais pas si ça se dit, et Maya, on va dire. L'inspiration est Maya. Et d'ailleurs, en gros, Chandora voudrait dire Eldorado. Est-ce que c'est en japonais Chandora serait l'Eldorado, donc qui fait partie d'une des 7 cités d'or. Et là, on va parler d'autres cités d'or, parce que c'est là où c'est marrant. Alors, Wano était également appelé le pays de l'or, et était autrefois connecté au reste du monde. Wano fait-elle partie de ces villes-pays dont l'or a pu être emporté par quelqu'un d'autre? Et là, ils disent potentiellement, ça aurait pu être Venujiro qui aurait emporté l'or de Wano au vu de ses ressemblances avec le peuple nippon.
D'ailleurs, rappelez-vous un dernier truc, God Valley, God Valley pourrait aussi être un ancien lieu d'une cité d'or. Pourquoi? Parce que God Valley était prisé pour ses ressources. Et je pense sincèrement que c'est pour son or. Pourquoi son or? Parce que God Valley, c'est la vallée des dieux. Donc c'est une référence directe avec les États-Unis. Avec God Valley, mais aux États-Unis. Et God Valley, c'était l'endroit, si je ne me trompe pas, où il y a eu la ruée vers l'or. Et c'est là où justement tout le monde y allait pour miner de l'or, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait tout est lié et du coup ça pourrait être aussi un endroit mythique, une des cités d'or citées par l'auteur potentiellement. De Cibola. Donc ce serait une des 7 cités d'or. Et Cibola, c'est le nom de la ville de Zuni. Donc Cibola serait une ville qui se trouverait à Zuni. Et Zuni, je pense que vous voyez le rapport qui a été fait, c'est que Zuni pourrait venir faire un jeu de mots avec Zuneisha. Parce que Zuneisha, elle a une ville sur son dos, une ville qui a vraiment une apparence, je dirais pas loin, Maya Inca ou quelque chose comme ça. Hein. Franchement, je vois bien l'architecture ressembler étroitement à celle de Chandora. Et Zuni, c'était la ville d'une des 7 cités d'or. Donc potentiellement, Zuneisha aurait sur le dos au moins la ville d'une des anciennes civilisations, une des anciennes cités d'or. Donc vous voyez le lien. Et du coup, ça corrobore tout ce qu'on dit. Ça corrobore tous les liens qu'il y a entre chaque peuple, les liens qu'il y a entre l'ancien royaume, tous ceux qui ont un soleil, les Kozuki, les Mix, etc., etc., tous ceux qui sont en lien avec le soleil. Et du coup, tous ces liens font en sorte que la théorie semble vraiment, vraiment très probable. Alors, pour terminer, les gars, je pense que là, ouais, on va terminer sur ça, c'est plus simple. En gros, vous avez capté le lien qu'il y avait avec Zuneisha, la promesse qu'il a faite, les cités d'or, Chandja, Chandora. Je pense qu'il y a un lien étroit et un lien direct. Donc, pour conclure, le royaume du soleil a été englouti sous l'eau, à cause sûrement des armes antiques, on l'a vu par rapport aux, aux armes du soleil et le rapport qu'il y a avec les cités d'or. Cibola, ok, donc il y avait bien cette cité d'or. Eldorado, Wano et même God Valley pourraient être donc ces fameuses cités d'or. Et tout ça serait en lien avec l'ancien royaume. Il y aurait des descendants dans chaque pays qu'on a cité. Et les 10 représenteraient l'aube nouvelle sur le monde. Et en fait, les 10 représenteraient juste l'aube. Et c'est vrai que l'aube, dans One Piece, c'est quelque chose qu'on a vu vraiment très très présent. On a vu la nouvelle ère, Luffy qui donnerait une aube nouvelle sur le monde, le soleil, Dieu soleil, et Luffy qui donnerait l'aube. Du coup, vous avez capté le lien. Il y a vraiment énormément de choses. Donc là,